Les rencontres du contrôle de gestion édition 2025, on est en compagnie de Nicolas Monroe d'Humaine. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes directeur du contrôle financier IT chez Equance et avec vous on s'intéresse justement au coût et à la mise en œuvre de l'intelligence artificielle dans les organisations et bien sûr aussi de ce que ça peut rapporter. Alors qu'est-ce que ça représente justement cette intelligence artificielle? Est-ce que vous l'avez déjà déployée chez Equance? Alors concrètement, oui, nous l'avons déjà déployé chez Equance, nous l'avons même déployé largement et nous organisons même des hackathons, c'est-à-dire des réunions locales dans lesquelles nous essayons de ramasser les meilleures idées Oui. et ensuite nous aidons ces Bonnes idées, ces bonnes pratiques. ces bonnes idées à se déployer Ouais. et ensuite nous assurons la promotion de cette bonne idée au sein du groupe. Donc D'accord. on a une organisation centrale qui aide chaque bonne idée à éclore et ensuite à se développer. Et à diffuser, c'est ça, puisqu'on sait qu'il y a aussi certaines réticences parfois au sein des groupes, une crainte aussi par rapport à des nouvelles technologies, un chemin d'adoption. Chez vous, ça va plutôt vite parce que justement c'est sponsorisé entre guillemets. Exactement, il y a une volonté très forte de la direction d'aider les projets AI, alors pas tous, hein. Il y a un comité de sélection qui choisit les meilleurs projets, aide à voir l'usage que l'on pourrait avoir de ces développements et ensuite sélectionne les projets et on préfère les projets qui sont orientés vers les clients. Mais D'accord. il y a 103 projets qui sont en cours en ce moment chez nous, développés, remontés au niveau de ce comité et dont 9% sont déjà déployés. D'accord, alors on ne va pas détailler les 103 bien évidemment. Est-ce qu'on peut parler d'un ou deux cas d'usage qui vous aident au quotidien? Alors un cas d'usage, Edouard Bouygues en a parlé à Vivatech, c'est l'analyse des contrats de nos clients. Certains clients ont des contrats longs, complexes, et donc on confie à une intelligence artificielle l'analyse de ce contrat pour voir soit des contradictions dans ce contrat, soit s'assurer que certaines normes, certaines obligations, qu'elles soient locales, qu'elles soient nationales, qu'elles soient régionales, sont respectées, et donc nous assurer que nous allons répondre aux souhaits du client en mettant un petit peu le point et en se faisant aider par l'IA pour dire attention, tel point de vigilance, il faut veiller à celui-ci. C'est un cas concret qui est déjà opérationnel et qui est déjà déployé dans le groupe. Avant il fallait une armée de juristes pour faire ça, aujourd'hui ça va beaucoup plus vite. Alors les juristes utilisent cet outil, Oui. donc ils sont encore là. Par contre, la valeur ajoutée et la rapidité de traitement de cette information et surtout l'exhaustivité des documents, tourner 1000 pages, même quand on est le meilleur humain du monde, au bout d'un moment, ça devient compliqué. L'intelligence ne se fatigue pas et tourne les 1000 pages jusqu'au bout. Effectivement. Est-ce qu'on a un autre cas concret que vous utilisez? Oui, bien sûr. On peut parler d'un projet qu'on appelle Décarbone AI qui nous permet de choisir en fonction de notre activité l'endroit où nous avons une grosse production de carbone, mesurer ce carbone et puis nous dire voilà l'endroit où nous avons peut-être un quick win sur le carbone. Et donc l'IA nous aide à identifier ces axes d'amélioration. Important, effectivement, dans un contexte de CSRD accru. Enfin, Nicolas Monroe, on parle aussi ROI, c'est-à-dire Return on Investment. Est-ce qu'on arrive à mesurer justement ce retour sur investissement quand on utilise l'intelligence artificielle? Alors le ROI est un critère qui est très technique, qui se calcule, c'est un calcul bête et méchant. Donc il existe, il est utilisé dans notre groupe, il fait partie de ce que doit présenter l'équipe projet lorsqu'il présente son projet en disant voilà, je pense que nous avons un retour sur investissement qui serait intéressant. Bien entendu, ce n'est qu'un des indicateurs, il en faut beaucoup d'autres. Imaginez un collaborateur qui vient avec un projet, on lui dit vas-y, on t'autorise à lancer ton projet IA. C'est un collaborateur qui est motivé beaucoup plus que d'habitude. Donc le critère financier compte, il est important, mais ce n'est pas le seul. N'oublions pas les autres. N'oublions pas le critère humain et la motivation, évidemment. Merci Nicolas Monroe. Je rappelle que vous êtes Nicolas Monroe d'Humaine, directeur du contrôle financier IT chez Equance, et à très bientôt sur les rencontres du contrôle de gestion. Merci, à bientôt.